À nouveau en difficulté, là, les Auvergnats. Pas le jeu de tirer, mais deux pointés, Domi. Si je fais pas mon coup, on est mort. En tirant, tu sais ce qui peut se passer? S'il arrive moitié boule, le boucher il peut démarrer. En tirant, tu peux faire carreau, moi je peux pas le faire. Faut tirer de toute façon. Moi je peux faire, mais c'est pas évident. Pointe là, tu vas faire quoi? Tu as deux choses. Tu es moitié boule, le bouchon il peut sortir là-bas, il peut monter dans les deux nôtres. Et en frappant, tu fais jouer surtout. Allez Pascal, ça vient à toi. En petite précision, Laurent, les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour le championnat de France 2007 qui aura lieu à Dijon. C'est l'ami Joël Plot qui tout à l'heure est reparti avec son fagnon et qui va s'atteler à la tâche. Là, là c'est mieux. Hein. C'est repris, Pascal Milei. Sa première était bien tirée. Hein. Oui, oui. La première, c'est la même. Là, si on joue à Jumignac ou à Ambert, c'est vrai. Hein, les deux meilleurs tireurs en France opposés aujourd'hui. Un peu de place. Suchot face à Milei. Milei face à Suchot. Suchot au tir. Pas droit. Il n'est pas droit, Philippe Suchot. 3 sur 5 pour Philippe Suchot, dont 2 carreaux. Alors qu'on est déjà à 5 sur 7 pour Pascal Milei avec autant de carreaux. Le dernier titre de champion de France triplette de Philippe Suchot, c'était en 2002 à Souston. Il était associé à Fasino et Voisin. Ah oui, l'une des plus belles places pour jouer à la pétanque à Souston. C'était dans les arènes de Souston, c'était fabuleux. Oh, il a failli faire des misères, Henri Lacroix. Que l'on peut dire, Jean-Michel, que c'est quand même le grand bonhomme de cette saison, Henri Lacroix, vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai qu'Henri il est en forme, mais vous savez, Henri, ça fait plusieurs années qu'il est en forme. Ça fait 3-4 ans qu'il est au-dessus du lot. Même dans cette équipe de stars, il est encore un petit peu au-dessus du lot. C'est lui le régulateur maintenant, alors que jadis c'était Philippe Quintet qui était le régulateur. Maintenant, c'est lui qui est devenu le vrai patron de cette équipe. Quand tu touches quelque chose, tu vas faire quelque chose de bien. Hein. Alors là, bien évidemment, on va frapper. Ah non, on va pointer. Pointer. Ah oui, on va pointer, Laurent. Excusez. On va pointer parce qu'il y a risque de contre et la main, elle peut être chère après. Alors, il va envoyer la boule et bouchon. Hein. A priori, si les courses, c'est mal joué. Voilà, mais il est passé au milieu, mais il a peut-être gagné quand même. Super. Il a joué comme il fallait. Hein. Ouais. Bien vu, vous l'aviez annoncé. Là, avec qui Moi, je pensais plutôt qu'il allait attaquer. Là, c'est de la micro-chirurgie qu'il faut faire. Là, il va falloir. Pareil. Attends, laisse. Là, il faut héliporter les boules. Il faut les poser à la main. Ouais, alors, héliporter les boules, on va voir, on n'a jamais vu ça. C'est Marco Foyot qui va le faire, enfin en tout cas qui va essayer. Il a qu'à les déposer à la main. J'ai le bonheur d'arriver là, je bec. Alors lui aussi, il ne va pas tirer. Il va faire exactement ce qu'a fait Philippe Quintet, c'est-à-dire qu'il ne va pas arriver court. Il peut faire petit bec à la boule de Pascal Milei. Il peut faire devant de boule. Il a tout pour lui, hein, en arrivant bien droit. Encore faut-il bien la jouer et faut-il bien tomber. Et voir emporter le but, pourquoi pas. Voilà, il est mal tombé et en plus il a donné un coup de main. Donc il est passé au travers. Oh, c'est dur, hein, ça. Ah, il est quand même pas passé loin du but. Hein. Ça, c'est à moi. Vous voulez pas que je tire? Si j'entre dans la tienne. De le gagner, le point. Ils en manquent une de boule, c'est celle-là et celle-là. On a parlé tout à l'heure, Laurent, de la demi-finale de Marco Foyot face à Lacroix, Costa et Michel Passot. On peut dire un mot sur l'équipe qui a battu Philippe Quintet. Cette jeune équipe de Poitou-Charentes constituée de Jean-Christophe Dagens, Jean-François Pignon et Emmanuel Zerdoun qui a été vraiment la révélation. Encore que Jean-Christophe Dagens, pour les puristes, n'est quand même pas un inconnu. Hein. C'est un joueur qui avait sorti à l'époque Jean-Luc Robert, comme on vient de le voir à l'instant. Et c'est vrai que cette équipe, elle a impressionné pendant 2 jours. Et là, en demi-finale, ça a été un petit peu plus dur face à Quintet. Et ils ont pris le point, non? Ah, il a frappé. Est-ce qu'il en a fait assez? Il me semble.
En pointant, je peux pas le faire. Je fais le coup. Il en a fait assez, Marco Foglio. On ne peut pas dire que ce soit la plus belle boule qu'il ait tirée dans sa carrière, mais c'est peut-être... Bah ouais, En tout cas, c'est bien dosé Voilà, et avec c'est pas payé. mal de réussite. ouais, comme tu veux. Oui, oui, tout à fait. La chance de couper la bouche, je peux faire du boulot. Allez, j'arrive en dessous en Amérique. Je peux le gagner aussi. Moi, je veux bien tirer, mais... Ah non, mais si tu as envie d'envoyer en moi, hein, Ah oui, on l'aperçoit, hein, Joël Plot là, il est un petit peu masqué, mais ça passe pas bien. à côté de la dame Ah en oui, rouge, c'est tout en jaune, là c'est Joël Plot qui organisera, Allez, donc, on en vas-y. parlait tout à l'heure, le Ça championnat nous de fait France remarquer. 2007 à Allez, Dijon, Philippe. dans un magnifique parc où avait eu lieu le doublet tête-à-tête il y a quelques années, il y a 3 ans. Et c'est vraiment magnifique. Si le temps de la partie, on devrait se régaler, Laurent. Dijon qui n'a jamais accueilli le championnat de France triplette. Il a c'est fait, superbe. il a fait le coup lui Superbe. aussi. C'est vraiment superbe de la part de ce bonhomme. C'est joué à la perfection, c'est ce qu'il fallait. Et ça fait un point de plus pour Quintet, Suchot, Lacroix. Super, super. La marque 7-2. Je crois que Marian Barthélémy est avec un demi-finaliste, il me semble. Oui, cette fois avec Jean-Christophe D'Agence qui a perdu en demi-finale contre Quintet Suchot-Lacroix sur le score de 13-3. Mais Jean-Christophe, le score ne reflète pas la physionomie de cette partie. Non, pas du tout, parce qu'on domine le début de partie. Sur une main, on peut faire la différence. On a 4 bouts d'appoint. À la sortie, on n'en rentre pas. On marque un point difficilement. Puis après, ça s'est enchaîné. On a moins bien joué. Eux, ils ont su prendre le dessus au bon moment. Et après, voilà. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment durs à jouer quand même. Très, très dur. C'est vrai que Hein, pour moi, bon, pour je le souhaite de donner, tout cœur quoi. qu'il gagne. Déjà, il le mérite. C'est vrai que c'est 3 très, très bons joueurs. Pour moi, ils sont en finale encore aujourd'hui. Donc voilà. Quoi. Merci Jean-Christophe. Ah oui, Laurent, Jean-Christophe D'Agen qui, je vous dis, qui a été excellent vraiment sur son poste de tireur avec Jean-François Pignon et Emmanuel Zerdoun. Et cette équipe, elle est à la fois sympathique et talentueuse. Et comme en plus elle est jeune, on devrait la revoir à très très haut niveau, très rapidement. Ouais, comme vous le disiez justement. Alors voilà, Joël Plotin, voilà, on l'a retrouvé ce coup-ci en chair et en os. Et voilà, là il regarde à droite à gauche, il se dit comment je vais faire l'année prochaine pour être aussi parfait que le président de Bordeaux ici à Limoges. Allez, Dom. C'est vrai qu'ici l'organisation a été exceptionnelle. Alors pendant ce temps, Dominique Usaï n'a pas bien joué sa première, celle-là c'est beaucoup mieux. Hein. Sur Oui. un point moyen de la croix, il a perdu sa première. Sa première boule était, vous l'avez vu, à l'extrême droite de l'écran, tout en bas. Elle a traversé le jeu, la voici. Un petit trou, comme on dit, pour Suchot. Allez, Philippe. Allez, bonhomme, encore, allez, fais de la place. Bravo. Et il s'est rattrapé. Allez, un Suchot. coup sur deux. 50% pour le moment. Ah, c'est pas génial hein, pour Philippe Tuchot. Celle-là, elle est, bon, elle a fait carreau, mais c'est vrai qu'il s'est bien aidé du terrain. Il a bien fait. Hein. J'ai joué là. Là ou là. Là ou là. Allez, Marco Foglio, il ne faut pas le perdre. C'est interdit parce qu'il y a 2 points par terrain pour Quintet. Ah, ça sera court. Il est resté dans Je joue là le pour- gravier. Pour aller là. Tranquille, regarde. Regarde, je te promets. Je joue. Ah non, mais je joue ici pour arriver comme ça là. Là, ils sont 3 boules à C'est incroyable de 3. perdre ces points-là. 2 boules pour Méléi, C'est une pas pour possible. Foyot, 2 pour Quintet et une J'arrive pour pas à Henri faire un Lacroix. effort, hein, c'est pas- Foglio, là, il a beau dire que c'est le terrain, il est court, Moi, tout de gagner, simplement. Hein. Regarde, parce que je Il est un joue petit de peu là, court à la main. Oh, ça m'énerve.
Pointe, Pascal. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? À se demander hein, si ce petit incident en demi-finale n'a pas un peu perturbé le grand Marco Foyot. Ça, le perturbé, vous savez, à mon avis, il en faut un petit peu plus, Laurent. Hein, mais Marco, il est comme tout le monde. Il a des hauts et des bas. Et puis ça, il n'a pas été très... Si ce n'est cette semaine, il a toujours joué minimum une boule. Hein. Enfin, je joue en plein dans les boules. Hein. Putain, ça m'écoeure. Et là, ils sont en danger, les Auvergnats. Quand je perds ces points-là, j'ai envie d'arrêter. Je joue au boule, c'est pas possible. Voilà, oui, parce que là, il se retrouve 2 boules à 3. On rappelle le score 7-2. Il y a même peut-être 2 points par terre hein, pour Quintet, Suchot et Lacroix. Non, il faut espérer qu'il soit dans le but. Alors effectivement, toucher le but, ça serait pas mal. Au point, ou alors venir s'appuyer. Je suis désolé, Pascal, hein, je suis un vrai nain. Au moins sur une des 2 boules derrière. C'est une embellie de gagner ce point. Ah, tiens, les Dom-Tom. Tout à l'heure, on a vu la finale. Les Dom-Tom, là, c'est la Nouvelle-Calédonie qui a battu la Guadeloupe, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Très très belle finale. Ah oui, on a eu les Haïtiens, on a eu des Martiniquais, des Guadeloupéens. Ok. Allez, mon Pascal. Allez, fait plaisir. Alors, ils vont tirer. Il faut que tu nous amènes à l'écurie. Attendez. Il va tirer le bouchon, Pascal Milly. On fait une action de jeu. L'arbitrage a été souvent contesté durant cette compétition. On a vu les arbitres pas toujours à leur avantage. Non, Autant dire tout de suite. Attendez, Laurent. L'arbitrage, les arbitres sont là pour faire respecter le règlement. Le règlement, c'est 1 minute. Simplement, après, il y a aussi des interprétations qu'on fait du règlement. Là, Pascal Milly, il va tirer une boule hyper importante. Monsieur l'arbitre n'était pas obligé de venir au milieu, lui dire qu'il avait dépassé la minute. On le voit quand c'est fait sciemment ou quand ce n'est pas fait sciemment un retard de jeu. Ou alors on n'a jamais joué au boule. Il tirait le but, évidemment, ce qu'on disait, et il a manqué. Là, il y a gros danger. Hein. C'est pas ta faute. Ah, c'est de ma faute. Hein. Si tu tires au but, c'est parce que c'est moi qui équipe. C'est quasiment, j'ai presque envie de dire, Jean-Michel, le tournant de cette finale. Disons qu'on avait bien déjà amorcé le tournant à 7-2, Laurent. Hein, et là, c'est vrai qu'on n'est pas loin de la sortie de route. Ils sont sur 2 roues, là, les Auvergnats. Hein. Elle risque d'être un peu plus courte que prévu, cette finale. Tiens, regardez, on envoie un arbitre, Laurent, et maintenant on irait des arbitres, des joueurs des arbitres de hockey. Il leur manquait plus que ça. Déjà que vous avez dit qu'ils ne sont pas toujours à leur avantage, si en plus on les habille comme ça. Allez, Pascal. C'est vrai qu'au moins on les voit de loin, ceci dit. Oh, Pascal Milly, il n'a pas gagné. Alors, 2 points par terre, 3 boules en main. On peut monter à 12 côté niçois. Hein. C'est une non-mène de la part des joueurs du Puy-de-Dôme. Trop dur. Hein. Ils sont complètement à côté là, dans cette 5e mène, dans cette 6e mène, pardon. Moi, je fais le maximum. Hein. Je suis un naze. On rend 2 boules toutes Je les les perds jamais, ces points-là. Allez, celui-là est lié, il y en a 3. 10-2 pour le moment. Ouais, ça, c'est pas comme ça qu'il faut compter parce qu'on ne sait jamais. Imaginez Philippe Quintet, il tombe mal, il rentre dans la boule de la croix et le bouchon va derrière. Il faut vraiment attendre que toutes les boules soient jouées, Laurent. Hein. Ne soyez pas oiseaux de mauvaise augure pour les représentants du Duc de Nice. Même si je sais que votre cœur, bah, évidemment, pour les Clermontois. C'est très bien que j'ai pas de cœur. Ah bon? C'est vrai que c'est quand même du pain béni, hein, parce qu'ils leur ont laissé un boulevard, là, les Auvergnats. C'est quand même surprenant de ne pas avoir joué cette mène. Celui-là, il ne sera pas. À moins de... il peut encore la jouer, Philippe Quintet. Un tout petit tour, je pense.